Bonsoir à tous, exceptionnellement vous allez avoir une deuxième vidéo ce soir sous Fusion 360. Donc cette vidéo est faite suite à une demande sur le site Fusion 360, aide, création et partage. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce groupe Facebook, n'hésitez pas à vous y abonner. Vous retrouverez chaque vendredi soir mes vidéos et surtout vous pouvez y procéder à des demandes. Donc pour faire notre pièce, ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Donc là, je vais réaliser une demi-forme de ce que je veux. Comme ceci, vous faites vraiment la forme que vous souhaitez. Ici, je vais utiliser l'arc 3 points. Comme ceci. Maintenant, cet axe ici, je vais le passer en ligne de construction, comme ça, en pointillé. Et je vais utiliser l'outil symétrie, ici. Donc, je sélectionne toutes les parties qui m'intéressent, c'est-à-dire celle-ci. Voilà. Mon axe de symétrie, c'est celui-ci. Donc, il faut que je le désélectionne. Il ne faut pas le sélectionner. Et une fois que vous sélectionnez votre axe de symétrie ici, voilà. Donc, votre pièce est faite. Donc, maintenant, je supprime cette ligne-là. J'en ai plus l'utilité. Maintenant, la touche E comme extrusion, et vous lui donnez la longueur que vous souhaitez. Donc là, on va partir sur 80, comme ceci. Une fois que vous avez fait ceci, vous appliquez vos congés. Donc, le congé ici, ici, ça s'arrête là, ici, 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 ici. Donc là, on vient avec la flèche et vous appliquez la forme que vous souhaitez. Donc là, on va partir sur 20, comme ceci. Une fois que vous avez fait ceci, vous venez par-dessous, ici, avec l'outil orbite, on vient se placer en dessous et on va utiliser l'outil coque. L'outil coque, il va permettre d'appliquer. On va lui donner une dimension, donc là, 2 mm, et il va laisser 2 mm partout sur notre pièce. Donc, entrée, comme ceci. Donc là, vous avez laissé 2 mm partout sur votre pièce. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que cette partie-là, la touche, on appuie sur la touche E, et cette partie-là, je vais l'extruder de façon à revenir sur le bord. Donc là, on va l'extruder de 2 mm, comme ceci. Ça remplit. Ensuite, il nous faut faire les perçages sur cette partie ici. Donc, je vais créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Et donc là, je dessine en fait sur mon plan en dessous. Donc je vais positionner mon premier. Donc libre à vous de le positionner, soit vous le positionnez aléatoirement, soit vous déterminez avec des lignes de construction où vous voulez le placer. Une fois qu'il est positionné, on va créer un réseau rectangulaire, c'est-à-dire que on va lui donner une longueur et vous lui dites où vous voulez les placer, comme ceci. Ok. Maintenant, moi ce que je fais, c'est que je viens ici, je sélectionne mon axe, vous voyez, en venant ici, l'outil cercle, je viens ici, je vais réussir à attraper mon cercle, et ici je peux me déplacer pour être aligné. Donc je fais un cercle de 10 de la même façon, et là je vais faire pareil, créer un réseau rectangulaire. Donc là, comme ceci. Donc le réseau rectangulaire permet d'en mettre un nombre défini sur une distance définie. Une fois que vous avez fait ça, vous venez avec l'outil orbite par en dessous, la touche E comme extrusion, vous sélectionnez les cercles. Ici, on revient sur mettre par-dessus, on a la petite flèche et on monte. Ici, vous vérifiez bien que vous êtes sur couper, parce que si vous êtes sur joindre, ça va faire des cylindres. On se met bien sur couper. Voilà, donc là, ça vous fait les trous. Donc vous pouvez en mettre plus. Hein. Si, par exemple, ici, modifier l'esquisse, si je vous montre le réseau circulaire, rectangulaire, ici, réseau rectangulaire, l'objet c'est celui-ci. Donc la direction, on choisit une des directions qui sont ici, mais vous auriez très bien pu tracer une droite pour l'orienter comme vous voulez. Ici, la quantité et la symétrie, si vous voulez une direction ou deux, avec une symétrie pour que ça se fasse de part et d'autre.
Donc là, je vais le laisser comme ça, mais ce menu réseau rectangulaire, il est très utile pour faire ce genre de choses. Je l'annule et je termine. Donc là, je suis arrivé là. Maintenant, je vais appliquer un congé dans chacun de mes coins ici. Je vais venir appliquer un congé de façon à arrondir un peu ma pièce. Et là, il va me rester juste une chose à faire. Alors, c'est pas celle-ci. Je suis désolé, voilà. Je vais mettre 5 mm, comme ceci. On arrondit un petit peu. Maintenant, il va me rester une chose à faire. La chose qui va me rester à faire, c'est les 4 trous pour mes vis. Je vais me faire une nouvelle esquisse sur ce plan. Et je vais utiliser la fonction décalage. Donc, je décale de moins 3 mm. Moins 5. Moins 5 mm, comme ceci. Et je vais utiliser cet outil ici pour faire mon cercle. Donc là, je vais faire un cercle de 5 mm. Et ici, un cercle de 5 mm. Comme ceci. Ça, c'est l'outil T qui va me permettre de supprimer les traits qui sont à l'intérieur de mon cercle, comme ceci. Voilà. Donc là, votre première solution, elle est faite avec les triangles. Vous pouvez faire la même chose de l'autre côté. Si vous voulez gagner du temps, ce que vous faites, c'est que vous créez une ligne de construction, ici au centre, comme ceci. Vous sélectionnez votre premier cercle, vous faites l'outil symétrie et le deuxième cercle. Une fois que vous avez sélectionné vos deux cercles, vous sélectionnez votre axe. L'axe, c'est celui-ci. Terminé. La touche E comme extrusion, et vous sélectionnez vos 4 cercles, et vous faites moins 5 mm. Voilà. Votre pièce est réalisée. Alors c'est une des façons pour réaliser votre pièce. Je vous montre rapidement comment modifier l'apparence d'une pièce. Donc la touche A comme apparence, facile. Le menu qui s'ouvre ici. Et ici vous avez différentes textures. Donc moi je vais partir sur du métal et je vais partir sur un cuivre. Et on va partir sur un cuivre poli, comme ceci. Voilà. Donc votre pièce est modélisée et je vais donner une apparence de cuivre poli. Bonne réalisation à vous et à la semaine prochaine.